Salut les poulets, c'est Romy. 21 décembre, jeudi, nous sommes en 2023. On se fait le spin, on fait le tour des marchés. À tout de suite. Bienvenue tout le monde. J'espère que vous avez bien dormi. J'espère que tout le monde va bien. Pour moi, on est bon. On se fait le tour des marchés. On ne perd pas de temps. On envoie la purée parce que je sais que vous avez autre chose à foutre que de m'écouter et j'espère sincèrement que ces petites vidéos le matin, j'essaie de les poster le plus tôt possible, ça puisse vous aider simplement à cadrer et retrouver vos petits au milieu de tout ce bordel que sont les marchés financiers. On va faire comme d'hab les gars et les filles, on va aller sur l'Asie, le Nikkei, on va se faire les US, Dow, S&P, Nasdaq, on se fait le DAX, notre petit chouchou, on va aller voir les matières premières, on jette un œil au Bitcoin, on regarde les news, on attaque. Vous avez sous les yeux le truc que j'ai pas prévu cette fois-ci, et désolé, j'ai zappé, tac, Nikkei, 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 Nikkei dit le ouf, Nikkei dit le péchu, Nikkei dit Jean-Pierre Gap. Le mec, le truc ne fait que gaper. C'est-à-dire que le Nikkei ne discute qu'en gap interposé. C'est-à-dire que tu peux pas parler avec lui normalement comme avec les autres. Non, non. Le mec est chaud. Gap à la hausse, gap à la baisse. L'Amérique, enfin le Japon plutôt. Du coup, gap haussier, là on est en daily, on est sur le cash, gap haussier hier, gap baissier aujourd'hui. Nous, on est rentré en pause parce qu'on est arrivé, comme je vous dessinais avec mes petites flèches hier, sur ce haut de range, mis à part qu'on avait une zone, et c'est tout l'intérêt de convergence qui est là pour le coup weekly, ce hebdomadaire on va dire, ouais, parce que mensuel c'est un peu abusé, mais en hebdo on a une belle zone de convergence. Alors pour le coup, pour l'instant, lui n'a toujours pas pété ses ATH. Est-ce qu'il le fera? On n'en sait rien. Encore une fois, c'est pas parce que en Occident, ici, machin, on le fait, même si on est d'accord que tout est quand même interconnecté et que les économies aujourd'hui, elles sont mondialisées. N'empêche que chaque indice, et c'est l'intérêt de ce truc-là, a ses propres capis, sa propre façon de faire. De se comporter en tout cas, on va le dire comme ça plus qu'autre chose. Et du coup, lui n'a toujours pas voulu repasser plus haut que ces ATH qui étaient là en novembre 2023. Donc c'est pas si vieux en fait. Donc bon, on est là. On est là, on est là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est rendu sur une réaction là-haut. On se retrouve plus ou moins. Moi, ce que je vise, c'est sur ce trade, puisque là je suis en pause. Donc ce que je vais viser, c'est de rejoindre mes petits pointillés là qui sont le milieu, le middle range du gros range. Il y a une espèce de gros range weekly de folie et on va essayer d'aller pécho dans ce gros range weekly de folie qui fait, je vous le redis, parce que cet indice-là, il est quand même patate, il est gros, on a 3000 points. On a 3000 points. Donc là, tu as de quoi devenir riche, pauvre, fou, tu as de quoi devenir schizophrène au milieu. C'est gros. C'est gros, suivant, on y revient, ce que je viens de dire, ça n'a rien à voir, ça dépend de ton sizing. Mais si tu mets le même sizing là-dessus que sur le CAC 40, je te garantis que tu as intérêt à t'accrocher les burnes parce que ça va te secouer fort. Du coup, on y va avec la compréhension du sizing puisque c'est le plus important parce que la taille de position que tu vas prendre va induire ou pas. Le truc le plus important, c'est de savoir si ça va impacter ta psychologie ou pas. Je le répéterai jamais assez, la psycho c'est comme un muscle, mec, quand t'es courbaturé de la tête, t'es mort. Là-dessus, t'es mort. Donc, si t'es oversizé et que t'es en PLS cérébral parce que tu pensais que tu pouvais encaisser et qu'en fait, comme tous les humains, ta psychologie elle a une limite, tu vas arriver à un mode soupape. Et cherche pas, tout le monde là ce mode soupape, ça dépend où tu vas. Et en fait, ce qu'il faut pas, c'est te mettre dans le rouge au niveau psycho, parce que moi je m'en suis rendu compte avec l'expérience, derrière, tu as un temps de convalescence. Genre, tu as un temps de courbature qui va durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu seras tellement allé puiser dans le fond de ta psycho, tu seras tellement allé te manger la tête, tu seras tellement allé loin dans tout ça, qu'en fait, tu vas t'épuiser psychologiquement et tu vas te retrouver dans l'incapacité de prendre des décisions. Peut-être tu es en mode PLS cérébral, c'est-à-dire que tu es tellement fatigué, tu t'es fait un mini burn-out en fait, parce que tu n'arrives pas à le faire. Derrière, tu vois les choses, mais tu n'arrives pas à les mettre en place parce que tu es venu te flinguer ta psycho. Et ça, c'est induit uniquement à cause du sizing. Parce que si tu perds 1000 points à 1 euro le point, tu perds 1000 balles. Dépendamment de ton compte, on s'en branle un peu. Ça peut passer, ça peut être dans un money management. Maintenant, le même mec, il fait un sizing de cochon, il met 10 euros du point, il perd 1000 points. Lui, lundi, ça fait la même chose. Sauf que toi, dans ta tête, tu es en train de perdre 10 mois de gain. Ou je sais pas, tout dépend de où t'en es, enfin, vous m'avez compris. Du coup,
comme à chaque fois, c'est quand tu te sens un peu péchu, c'est quand tu penses que t'es un peu chaud, que tu vas envoyer la purée, tu te dis, allez, ce coup-ci, regarde, au lieu de faire 1000 balles, je vais en faire 10. Eh ben non, gros, tu vas faire moins 10 en fait. Et là, tu vas cintrer. Et c'est quasiment tout le temps pareil. Donc ça, c'est des règles que tu peux pas transiger. Ton sizing, qu'on appelle le money management par ailleurs. Mais le money management, ça inclut tes stop loss, tes machins, il y a des stratégies, tout le monde n'a pas les mêmes avec ça. Mais le sizing, c'est-à-dire la taille de ta position en fonction de ton capital, et j'irais même pas tant en fonction de ton capital à la limite, plus en fonction de ce que ta psycho elle peut encaisser. Parce qu'avec les propres firmes, à la fin, c'est pas tant ton capital, on est plus sur, c'est plus la même histoire. Quand c'est pas ta thune entre guillemets et que tu vas jouer avec les propres firmes, et du coup, c'est à double tranchant parce que du coup, t'as moins ce frein psychologique en général. Donc, la seule façon et j'arrête pas de le répéter pour avancer, te protéger de toi-même. Parce que le seul putain de mongolien qui va faire un sizing de ouf et qui va appuyer sur le bouton, c'est toi. Parce que tu vas passer en mode babouin. Parce que d'un coup, tu vas péter un plomb ou je ne sais pas, tu vas débrancher ton lobe frontal, tu vas aller chercher le mode babouin derrière et tu vas te dire, vas-y, je suis chaud. Eh ben non, en fait. Et c'est là que toute la méthode, et c'est là que tes règles et que les garde-fous doivent te permettre de passer au-delà de tes dingueries. Il faut que tu te protèges de toi-même. La digression du matin est finie. On passe aux indices. On retourne plutôt sur les indices. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Je me suis noté quoi? Moi, je me suis noté qu'on allait pouvoir, sur mon petit Nasdaq, aller, Nikkei, pardon, aller chercher la MM 50-15 minutes. Alors là, on est sur le cash. On a vu le cash va clôturer ou il est clôturé. Donc, on retourne sur le CFD qui lui cote. Et voilà, ce que je me suis mis en repère, c'est ça. On y est, tu vois, on y est, puisque j'ai reçu une alerte tout à l'heure pendant que j'étais en train de déjeuner avec mes fils, si vous voulez tout savoir. Résultat des courses, il faut dans la journée, idéalement, trouver ce qu'on va appeler un espèce de maître de cérémonie ou une moyenne mobile ou une bande de Bollinger. Mais souvent c'est une moyenne mobile, on va essayer de trouver un repère dynamique. Et c'est pour ça que les moyennes mobiles, elles sont cool pour ça, parce qu'elles ne sont pas figées, en fait, elles vont bouger en fonction de ce qui se passe dans le cours. Donc, on avait un prix, je vais y arriver, on avait un niveau mensuel sur lequel on partait du principe qu'on aurait une réaction. On a eu une réaction. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, mon objectif, c'est d'aller chercher le middle range qui est ici, qui est là. On est repassé sur le cash. Donc, mon objectif en TP2, on va voir pour le TP1, on a encore presque 1000 points dans l'idée, si on va chercher le middle range. Ce qui serait cool, est-ce qu'on ira là avant les fêtes? J'en sais rien. Comment ça va se passer? Ça, je sais pas. Tout ce que je peux me dire, c'est moi, ce que je vais chercher dans ce contexte-là, pour pas faire la girouette, c'est de continuer à vendre. Et mon repère pour la journée, pour voir si, parce que j'ai pris un TP1, maintenant j'y repense, j'ai pris un TP1 par là, ou un peu plus haut, je sais plus, et je regarderai, c'est de voir comment je rentre. Et ben là, on a un setup. L'idée, c'était de voir, ok, quel est le niveau dynamique qui va arriver le plus vite sur mon cours et qui va être le plus pertinent. Parce que si on descend dans les unités un peu plus basses, on se rend compte que ça y est, on a aplati, tout le monde est en train de se mélanger, puis on est sur du 5 minutes. Et honnêtement, déjà le 5 minutes sur d'autres indices, c'est compliqué, mais alors là, sur celui-là qui est violent comme la mort, non. En vrai, là, le 15 minutes, déjà, t'es en mode c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Enfin, je vous le dis. Mais on est avec la bataille de ces moyennes mobiles et c'est hyper intéressant parce qu'on a la 200 périodes, là 7 périodes, là 50 périodes. Et là on a un setup, j'en dis pas plus, mais qui est pas mal pour venir chercher à renforcer. C'est ce que je vais faire dès que j'aurai fini la vidéo parce que là j'ai mon setup. Ok, on est bon. Là-dessus, c'est ce que je voulais vous dire. On a traîné un peu sur le Nikkei parce que je trouve que là il est plus lisible que les autres en sens où il a réagit sur son niveau, il y a un peu plus de volate, on a un objectif clair à aller chercher, on a des repères journaliers mobiles pour essayer de renforcer et de reprendre ce qu'on avait posé sur la première cartouche pour aller chercher un TP2. Et c'est plutôt cool parce qu'en ce moment, avec la méga dinguerie qu'on a eue ces derniers temps, on avait moins ces mécaniques. On était plus dans cette espèce d'un rallye en fait. Et si t'es pas dedans, si t'es pas dans le rallye, j'avoue, hein, je me répète, je radote, mais je suis pas monté dans le train. Et à tort ou à raison, j'en sais rien. Les Noachi, je vous les ai pas fait voir, mais eux ils sont un peu verts. Bon, les Noachi sont bas là, puis ils font, on sait pas, on sait pas, on sait pas, on sait, on sait pas. Il n'y a pas réellement de mouvement. Ils sont arrivés sur une zone mensuelle qui est importante, mais il en manque. Il faudrait qu'on arrive à avoir un extrême de marché pour avoir un vrai point bas. Et là, on pourrait voir s'ils construisent à la hausse. Ils sont pas du tout dans les mêmes perspectives que nous, rien à voir que les autres indices, les occidentaux et le Nikkei. Ok, on fait tout à l'envers, c'est ça que c'est bon. Moi, je vais vous faire voir après
ce qui m'intéresse, de vous faire voir les US. Et on va finir avec notre petit DAX. Et je vais essayer de me bouger le HUC. Je vais aller voir ce qu'il y a. J'ai même pas regardé ce matin pour être franc. Je vais aller voir ce qu'il y a en stats. En stats. Bon, on est à la fin de l'année là, donc ça doit pas être une dinguerie, je pense. Faut qu'on aille voir, mais. Ok, Dow Jones. Cash, on est en 15 minutes, on s'en branle. On est sur du daily. Donc, on a les schémas parce qu'on est sur des trends qui sont similaires. C'est-à-dire que est-ce que c'est un excès ou pas? On n'en sait rien. Je n'ai pas à juger, à de savoir si c'est excessif que, avec le contexte, les indices occidentaux notamment aient pété leurs ATH. Le S&P l'a pas encore fait. Mais que tous les autres soient passés en mode YOLO. Mais en tout cas, on a une phase de marché qui est cohérente. C'est juste ça qu'il faut aller voir. C'est que, vous voyez, ici, on a essayé d'engager, de freiner. Parce qu'encore une fois, il y a une cohérence dans tous ces trucs-là et il y a un excès. Encore une fois, j'en sais rien. En tout cas, il y a eu un rallye, il y a eu une hausse alimentée et violente qui, inexorablement, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas continuer à remonter, mais qui inexorablement va venir caler à un moment. Et c'est ça qu'on cherchait. Et si tu n'as pas ces premiers signes de calage, tu n'as pas d'info en fait. Et là, l'info, c'était on break, on y retourne, là, il fallait acheter. Encore une fois, je ne l'ai pas fait. Mais là, il fallait acheter, c'était beau, les signaux étaient là. C'est là que la psycho, elle est éclatée, et c'est là qu'il faut comprendre que dessiner un petit carré et mettre des petites borninettes, et te faire des jolis traits, et aller sur Twitter et dire ouais les gars, il y a un range ou je ne sais pas quelle connerie, tout le monde sait le faire. En vrai, je l'apprends gratuitement. Tu vas sur Internet, tu as plein de mecs un peu plus sérieux qu'avant quand même, et tu te rends compte que faire le petit carré ici, te dire si ça sort par le haut, j'achète, ou si ça sort par le bas, je vends, et gros, t'as pas bac plus 18 en faisant ça, enfin, calmez-vous. Tout l'art de ce truc-là, c'est que malgré ta psycho, malgré les idées que tu as, malgré tout ton prisme de vue à toi, tu sois capable de faire taire ça au profit de ce que tu vois. Et tout le deal, il est là en fait. Toute la clé, elle est là. Tout l'argent se cache là. L'argent est dans cette compétence-là. Beaucoup moins dans vas-y, je dessine un trait, j'allume TradingView. T'as Watt 1000 vidéos. Moi, je vais pas faire ça avec vous parce que t'as 10 000 vidéos de mecs super cool qui doivent pas trop savoir faire autre chose en fait et qui te disent ouais, t'as la dratte, elle est bien, regarde là, tu règles TradingView, c'est trop cool, machin. J'ai mis des clignotants partout. Ben, en fait, nique ta race parce que ça, je peux l'apprendre par cœur. C'est super facile à faire. Donc, on le fera si vous voulez. Mais en vrai, c'est pas là, à mon avis, qui a un intérêt à discuter avec moi. L'intérêt qui a à discuter avec moi, c'est que je me suis buté là-dedans, j'ai traversé l'enfer avec ce truc-là, et j'ai pris conscience que la seule chose que tu peux arriver, le seul edge que tu peux arriver à avoir sur cette espèce de dinguerie, c'est dans ta tête, en fait. Il est avec toi et toi. L'histoire, elle est entre toi et toi tout le temps. Et c'est là que ça commence à payer, en fait. Le Dow Jones, on y retourne. On retourne sur le dos, on retourne sur le dos, et donc, on voit que là, on a un premier calage. Parce que les bandes de Bollinger Daily commencent à se fermer. On a eu une belle rouge hier. On est en fin d'année. C'est pas dit que les mecs, ils aillent à la cave tout de suite en mode attends, on a fait tout ça et on va clôturer l'année. On est à quelques jours d'eux. Les mecs vont partir en vacances. Oubliez pas le précepte de base. Ils ont fourré la dinde. Ils vont fourrer leur dinde et les mecs sont en Kansva. Ils vont au ski là. Tu sais, quand t'es au ski, t'as pas le temps de mater les cours. On peut pas tout faire. Donc je suis pas certain que les mecs, ils aillent chercher beaucoup, beaucoup plus bas. Moi, je mise plus sur un espèce de range qui pourrait ressembler, on va voir, l'idée d'avoir matérialisé les bornes, c'était intéressant, c'est de se retrouver dans quelque chose qui pourrait ranger un petit peu par ici. Encore une fois, c'est un, comment dire, les infos qu'on va avoir avec les jours qui vont arriver vont être intéressantes parce qu'on va pouvoir comprendre ça un peu plus. Mais encore une fois, il n'y a rien de garanti. Je sais que c'est chiant, mais c'est comme ça. Donc, on voit cette belle impulsive-là. Si on venait retaper par ici, il faut voir ce qu'on a en dessous, en indicateur mobile qui nous montrerait un endroit où les cours pourraient refréner, en fin de compte, la baisse. Et après, il va falloir trouver un point d'équilibre avant de repartir sur une tendance, qu'elle soit haussière ou pas. Mais il va falloir que le marché reprenne sa respiration. Vous pouvez imaginer là, en gros, un sprinter. Le gars, d'habitude, il fait un 100 mètres. Là, il a fait un 1 km. Le mec a donf, il y a un moment, on va respirer en fait. Sinon, le mec va mourir. Et ben là, en fait, le marché, c'est pareil. Il y a des acteurs de marché derrière, il y a de l'argent, beaucoup d'argent en jeu. Il y a des prises de décision qui vont arriver. Il y a une macro derrière, il y a tout ça qui fait que ça ne va pas continuer. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas se retrouver avec un Dow Jones à 30 ou à 40 000 ou 39 000 en 2024. J'en sais rien en fait. Je dis juste que là, après une dinguerie comme celle qu'on vient de vivre, une dinguerie, après ce rallye, c'est légitime que ça se détende et que nous, on puisse essayer d'y voir